Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette causerie virtuelle, série politique bien spéciale. On est choyés de pouvoir offrir ce dialogue virtuel-là, ou du moins cette opportunité avec l'ensemble de nos membres entrepreneurs à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Mon nom est Caroline Deguire, j'en suis la présidente directrice générale et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. C'est un honneur pour nous d'avoir aujourd'hui, cet après-midi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, également notre ministre responsable de la région de la Mauricie, député de Trois-Rivières, M. Jean. Bonjour. Allô? Monsieur le ministre, on vous suit dans les médias depuis, je ne vous le cacherai pas, là, vous êtes bien actif. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir de pouvoir vous suivre régulièrement. Vous faites beaucoup d'annonces présentement. On sait que vous êtes très présent sur le terrain et on est heureux donc de pouvoir vous accueillir. Et j'aimerais donc, juste avant de commencer, j'aimerais m'assurer que tout le monde ici est en mesure de pouvoir entendre et que tout fonctionne. Alors, je vous invite les participants qui le souhaitent. Vous pouvez, dans la chat box, vous présenter. Des fois, c'est une bonne façon d'avoir une petite idée de qui est là aujourd'hui. Et donc, vous pouvez mentionner vos noms, le nom de vos organisations. Et pendant que vous faites ça, j'en profite là, pour saluer la présence donc, de notre député de Sainte-Rose, Christopher Skeet. Merci, Christopher, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'être là encore une fois. Alors, on est en train d'enregistrer la discussion, comme vous avez pu voir, et puis permettre aux gens. On va avoir vers la fin de notre rencontre et des échanges une possibilité de peut-être avoir quelques questions du public. Je vais inviter donc à tout le monde d'utiliser dans le bouton chat, bouton lever la main, préciser la question dans le chat peut toujours être avantageux et accélérer le processus. On ne pourra probablement pas prendre toutes les questions, mais on va faire de notre mieux, évidemment, comme d'habitude. Alors, on va tenter, notre objectif, c'est de vous éclairer sur les enjeux qui vous préoccupent et qu'on n'aura peut-être pas eu la chance de traiter à travers les questions qui auront déjà été prévues dans la discussion. Comme vous le savez, j'en profite pour un instant pour vous dire que jeudi dernier, à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, on a fait quelque chose d'assez unique, un grand forum sur la relance. Donc, la relance de Laval, c'est une relance économique comme forum. Ça a été une belle opportunité. Plus de 200 personnes y ont participé virtuellement. C'est une grosse demi-journée, alors on peut imaginer que ça a été beaucoup de travail. Le ministre Éric Girard, député de Sainte-Rose, était présent d'ailleurs. Et c'était une grande opportunité de mobilisation, de fierté pour notre communauté d'affaires. L'objectif, c'était de permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir s'approprier la relance économique et les plans et les visions de relance de nos paliers gouvernementaux ou de la ville de Laval. Et tous ensemble, c'est la manière qu'on a trouvé de pouvoir être plus cohérent dans notre vision de relance, de pouvoir se le faire approprier sur le terrain par les chefs d'entreprise. Lors de ce forum-là, notamment, il y a eu une présentation donc, du plan de relance de la ville de Laval et du gouvernement du Québec. Et on a poussé notre réflexion avec les scientifiques en chef et l'économiste également, Henri-Paul Lerousseau, qui était présent. Mais mon coup de cœur a vraiment été le lancement de nos 6 chantiers. Des chantiers en lien avec les grands dossiers de relance pour permettre justement l'appropriation. Les chantiers ont été lancés jeudi, mais vont être appelés à vivre l'année durant pour justement s'assurer que tout l'écosystème pour chacune de ces thématiques-là, que ce soit des parties prenantes, des entreprises, des organismes en appui, que les gens puissent travailler ensemble pour voir et faire vivre les projets structurants. Alors, on compte là-dessus. Notamment, développement durable, un chantier, achat local, manufacturier, les industries en essor, les industries fragilisées, et évidemment, un talent spécialisé sur talent et compétences. Un chantier, pardon. Alors, ils vont vivre tout autour de l'année. Et donc, notre objectif, nous autres, à la Chambre, c'est d'être le catalyseur pour justement faire arriver le tout. Et ça ne se fera pas seul. On va avoir besoin de vous. Je pense qu'on va discuter un petit peu plus d'un de ces chantiers-là aujourd'hui avec talent et compétences. Alors, aujourd'hui, avec M. le ministre, avec votre présence, on peut déjà revenir sur certains éléments qui ont été abordés dans notre chantier talent et les choses qui ont préoccupé nos chefs d'entreprise. On va pouvoir donc mieux comprendre votre vision qui est pour les entreprises dans un contexte de relance, mais également tous les enjeux qui sont liés à la main-d'œuvre. On le sait, il y a quelques semaines encore, on ne parlait que de pénurie de main-d'œuvre et les choses ont beaucoup changé. Alors, pour que notre relance
à la Chambre soit économique, mais durable, ça va prendre un savant mélange de nos ressources matérielles, financières et humaines. Je pense que c'est les 3 ingrédients nécessaires pour qu'une relance, une innovation, un changement puisse prendre. Alors, on a plusieurs ressources sur notre terrain, financières, matérielles et humaines. Et aujourd'hui, je pense qu'on va discuter de toutes ces ressources humaines-là qu'on a au Québec et particulièrement dans notre région de Laval pour pouvoir avoir accès à nos meilleurs talents. Alors, je souligne à nos participants qu'à la Chambre de commerce, ça ne date pas d'hier, l'accès aux talents et la préoccupation de cet enjeu-là. On a un programme Interconnexion Laval. Ça nous permet de soutenir gratuitement les entreprises du territoire lavallois pour pouvoir justement avoir accès à des talents diversifiés, mais également avoir un personnel qualifié à même notre bassin professionnel lavallois d'immigrants. Alors, malgré la pandémie, les bureaux sont ouverts, on est disponible, l'équipe de la Chambre est là pour aider les entreprises lavalloises et on a hâte de vous entendre et que les gens qui nous écoutent puissent communiquer avec nous à ce sujet. Alors, sans plus tarder, je vous passe la parole à notre député de Sainte-Rose. Il est également adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise. Christopher Skeet, merci d'être parmi nous. Puis merci à toi, Caroline, pour tout ce que tu fais pour la Chambre. Vous le savez, on est chanceux à Laval d'avoir la meilleure chambre de commerce au Québec. Et c'est où ce que j'ai commencé ma première implication sociale. Donc, je remercie la Chambre pour m'avoir permis de la connaître aussi. Toujours un plaisir de revenir à la maison, puis surtout dans le contexte où je peux souhaiter la bienvenue à mon collègue, à ma ville natale, la fabuleuse ville de Laval. Même si on n'est pas ensemble pour vrai, chers collègues, toujours un plaisir de te voir et toujours un plaisir de t'entendre aussi, parce que je sais que tu travailles très fort au nom des Québécois et des Québécoises pour tout ce qui est les enjeux sociaux, tout ce qui est les enjeux de travail et tout ce qui est la main-d'œuvre. Et je vous dirais, à Laval, la reprise économique, on l'a vu, elle a repris un petit peu, mais il y a des défis ici et je suis tellement content que vous avez pris le temps de vous déplacer pour venir nous entendre et d'écouter nos entrepreneurs qui sont parmi les plus dynamiques au monde. Il y a des super belles entreprises ici et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, Monsieur le ministre, encore une fois, bienvenue à Laval, bienvenue chez nous, bienvenue à notre région, notre MRC et notre ville. Merci, merci Caroline, merci aussi Christopher. Et ça me fait plaisir d'accepter l'invitation de la Chambre de commerce de Laval. C'est intéressant ce que tu dis, Christopher, parce que les chambres de commerce ont permis de façonner beaucoup de personnes au Québec, qu'on soit de la communauté des affaires ou des milieux professionnels ou peu importe. Quand on est membre d'une chambre de commerce, on participe à notre communauté, on fait du réseautage et on s'enrichit tant au plan humain que professionnel. Moi, j'ai commencé aussi à la Chambre de commerce à Trois-Rivières. Puis là, évidemment, ce que Christopher me dit, c'est qu'à Laval, c'est la meilleure chambre de commerce au Québec, fait que ça me fait doublement plaisir d'être ici. Et je suis convaincu qu'il y a des politiciens potentiels là, parmi ceux et celles qui nous écoutent. Évidemment, main-d'œuvre. Je vais vous parler un peu, mais je veux surtout vous écouter là, parce qu'on a des périodes de temps limitées. Je veux redire ce que j'ai mentionné en préliminaire. Jasmine Martin, qui est la présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail, m'a fait une présentation des enjeux, des préoccupations de la grande région de Laval. Et c'est important que vous partagiez, que vous établissiez des ponts avec le Conseil régional parce que le monde patronal, syndical, communautaire, éducation sont tous ensemble pour tenir compte de chacune des réalités qui varient d'un secteur à l'autre. Mais quand on parle de développement économique, il faut l'envisager dans un contexte de globalité pour ne rien laisser de côté. Christopher est d'ailleurs extrêmement soucieux de cette réalité-là pour nos personnes issues de la diversité qui viennent de l'extérieur et pour les personnes d'expression anglaise au Québec. Christopher est éminemment actif, il en parle constamment et c'est important de rappeler ce que Christopher m'enseignait il n'y a pas si longtemps. Le taux de chômage chez les personnes d'expression anglaise
est à peu près 2 fois plus élevé que chez les Québécois d'expression française. Fait que ça aussi, c'est un bassin à ne pas négliger, surtout que Laval, c'est pas une ville éloignée du Québec. Là, on est vraiment au cœur d'une masse critique populationnelle extrêmement importante, puis il y a un tissu d'entreprise qui est très, très développé avec des belles tentacules. Fait qu'il ne faut jamais négliger ce bassin-là de personnes qui sont prêtes à intégrer le marché du travail. Évidemment, la pandémie, ça a provoqué beaucoup de changements dans les organisations de travail, dans les façons de faire. C'est pas fini. Vous avez vu l'impact du télétravail. Avec ses avantages et ses inconvénients, je vous avoue que je n'ai pas que des témoignages positifs sur le télétravail. C'est certainement une façon sanitaire de donner ta prestation de travail, mais parfois, l'efficacité n'est pas nécessairement au rendez-vous. La capacité des personnes qui font du télétravail de superviser d'autres ressources humaines n'est pas la même. Mais bon, c'est pour ça qu'on privilégiera toujours le télétravail, mais ce n'est pas une mantra pour moi. Il faut vraiment que ça colle à la réalité spécifique de l'organisation ou de l'entreprise. Il ne faut pas l'imposer à tout prix. Puis quand on a des centres-villes, puis même à Laval, vous le vivez, le télétravail, ça fait en sorte que les gens ne vont pas dans les bureaux, les immeubles à bureaux en souffrent, les commerces environnants, les commerces connexes, les restaurants. Il y a une incidence financière et économique au télétravail. Donc, à un moment donné, on va faire le bilan. Moi, j'ai l'intention, avec mon ministère puis avec notre équipe, Chris aussi, de faire le bilan du télétravail puis d'en retirer les bonnes incidences. Puis il ne faut pas oublier que le télétravail aura des conséquences aussi sur les outils de travail, l'organisation, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Il y en a un qui me faisait état, la santé psychologique aussi. Les jeunes familles qui ont des enfants, ce n'est pas la même réalité dans leur cas. Il faut que je souligne aussi le programme Interconnexion Laval. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. C'est une excellente initiative de la Chambre de commerce. C'est le reflet de l'ouverture de votre communauté d'affaires et c'est votre souci aussi d'intégrer et d'accompagner les personnes qui sont prêtes à intégrer le marché du travail. Et vous le faites de manière à répondre autant à ceux qui cherchent des employés qu'aux employés qui cherchent un nouvel emploi. Fait que c'est sûr que cette initiative-là, elle doit être valorisée. Et quand je parlais du conseil du CRPMT tout à l'heure, essayez de voir comment vous pouvez raffermir votre programme Interconnexion Laval. Je pense qu'il y a beaucoup de chambres de commerce qui auraient intérêt d'ailleurs à s'inspirer de cette initiative-là qui concerne tant le recrutement que l'intégration et la rétention de personnel. Taux de chômage, je vais y aller assez rapidement. En février, avant le début de la pandémie, on avait une vigueur économique partout au Québec. Taux de chômage historiquement bas. À Laval, c'était fantastique. Ça allait vite. Il y avait une augmentation du PIB. Tous les secteurs d'activité économique chez vous, souvenez, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. On avait lancé la grande corvée pour accompagner les entreprises, pour leur permettre de recruter des personnes immigrantes, des travailleurs étrangers temporaires, des personnes en situation de handicap, des personnes judiciarisées, tous les bassins de main-d'œuvre, les personnes d'expression anglaise, puis les femmes dans certains secteurs, c'est certainement une avenue que nous devons emprunter, de considérer et de s'intéresser à des bassins de main-d'œuvre qui peuvent jouer un rôle extrêmement important dans nos entreprises. J'ai visité d'ailleurs souvent des entreprises qui étaient fortement robotisées, puis à côté des robots, il y avait des personnes en situation de handicap, là, des autistes, des trisomiques, puis ils travaillaient là, à la réception, à l'expédition, à la livraison, des personnes éminemment heureuses qui contribuaient à la rentabilité de l'entreprise. Puis ce n'était pas que des entreprises adaptées, là. C'est des entreprises qui ont les mêmes objectifs de profitabilité que les autres. Maintenant, après la pandémie, on n'est plus là. Mais on a confiné rapidement au Québec
de façon très, très ordonnée. On déconfine de manière graduelle et ça génère des bénéfices parce que là, le rebond au Québec, vous allez me dire, il y avait des conditions extrêmement positives avant la pandémie, mais le rebond au Québec est encore exceptionnel. On avait le taux de chômage le plus bas avant la pandémie et là, on est à 10,7 %. Et ça, c'est tenant compte de l'étude sur la population active du 10 juillet. La semaine de référence, c'était à la mi-juin. Fait qu'au prochain EPA, à la prochaine étude de la population active, le 7 août, j'anticipe que notre taux de chômage soit encore plus bas. Et il est le plus bas là, parmi les provinces au Canada. Fait qu'on a les fondements, ça va bien. Je suis convaincu qu'on va revenir à une prospérité économique au Québec, souhaitons-le dans les meilleurs délais. Puis là, je ne veux pas jouer aux prévisionnistes économiques, là, mais je pense que les conditions sont réunies pour que ça se fasse de façon assez efficace. Les programmes, bon, je ne reviendrai pas sur la multiplicité des programmes qui ont été mis en place par Ottawa et Québec. Probablement qu'il y en a qui vont me poser des questions sur la PCU, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais je veux vous dire que dans votre région, le programme d'aide concertée pour le maintien en emploi, ça, c'est les formations, ça a donné des résultats extraordinaires. Autant il y avait un volet pour les entreprises et un volet pour les promoteurs collectifs. Puis les promoteurs collectifs, ça pouvait être des chambres de commerce, des associations d'employeurs, des associations de travailleurs, mais il y a eu vraiment une adhésion spectaculaire dans la région de Laval, beaucoup d'intérêt pour le rehaussement des compétences des salariés dans le secteur d'activité des entreprises, pour l'adaptation aux nouvelles normes sanitaires, pour l'automatisation, pour le développement des affaires, pour le passage au commerce électronique. Encore une fois, Laval, Christopher est vraiment un bel exemple de ce qu'il faut faire là, dans un contexte où on confine. Et les entreprises à Laval ont compris que cette conjoncture-là en était une qui devait être considérée comme une opportunité éventuellement d'aller plus loin dans l'avenir. Le retour au travail, puis après ça, je veux plus vous écouter. Vous nous avez vu aller avec la CNESST. Je pense on s'est fait observer par toutes les provinces au Canada. On a fait des guides sectoriels. C'est comme la construction, le commercial, le manufacturier, des guides de normes sanitaires applicables en milieu de travail avec les normes, avec des affichettes, avec une liste de vérification quotidienne où on pose des questions aux salariés, avec une application mobile pour accompagner les travailleurs et les entreprises. On a mis en place une équipe de 300 inspecteurs à la CNESST, une centaine à la CCQ. On a formé une équipe de 1000 agents de prévention provenant de différents ministères. J'ai jamais, et notre gouvernement n'a jamais adopté l'approche de coercition. On recommande fortement, puis on n'est pas des inspecteurs pour aller frapper sur le monde. On rencontre quand il y a des plaintes, on fait de la pédagogie, on essaie d'intervenir de façon humaine, puis quand ça ne marche pas, on émet des avis de non-conformité sanitaire, mais on donne des délais pour permettre à l'entreprise de s'adapter et de faire les correctifs qui s'imposent. On a fermé, il y a des milliers de chantiers de construction, on en a fermé 16-17, mais ils ont tous réouvert 24-48 heures après. Puis c'était des chantiers où, par exemple, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait aucune possibilité pour les travailleurs de se laver les mains. Il faut changer le paradigme actuellement dans les environnements de travail. Il faut faire énormément de prévention. Puis ça, là, c'est bénéfique pour la santé et sécurité de tout le monde, qu'on soit un travailleur, un cadre ou un propriétaire d'entreprise. Je suis assez fier, moi, du travail de sensibilisation et d'enseignement qui a été amorcé par la CNESST et tous mes collègues au caucus, dans les ministères. Tout le monde a contribué à faire connaître les normes sanitaires et je pense que ça a été bénéfique parce qu'il faut se préparer à une potentielle deuxième vague et en atténuer les incidences le plus possible. Et c'est quoi la recette? Ben, je ne l'ai pas inventée. Hein,
Dr. Arruda Massé et la santé publique le répètent constamment. Si on est discipliné, si on fait bien les choses en matière de distanciation, de lavage de mains et autres, on va diminuer l'impact de la deuxième vague. Et il faut éviter un reconfinement à tout prix parce que là, ça pourrait, certains disent, être catastrophique au plan économique, mais je ne veux pas l'envisager. C'est la raison pour laquelle on déconfine de façon fine, graduelle. Il faut que je partage de quoi avec vous autres. Quand on a amorcé le déconfinement, il y en a qui nous disaient, puis j'étais pas mal impliqué dans le processus, vous allez trop vite, puis allez pas trop vite, puis les gens étaient bien confinés au Québec, puis ils ne voulaient pas qu'on bouge. Évidemment, les entreprises, ils voulaient, ils nous mettaient plus de pression, mais nous, on ne décide pas seul là-dedans. On est guidé par la science, puis par la santé publique, et non une direction de la santé publique qui devait nous guider. Mais tout ça pour vous dire, à partir du moment où on a amorcé le processus de déconfinement graduel, à chaque fois qu'on ouvrait un secteur, c'était un autre secteur qui popait puis qui disait comment se fait, nous autres. Puis là, on n'allait pas en vite. Chaque secteur, puis avec raison, la plupart du temps, on est prêt, on veut réouvrir. Puis il y en a, quand on réouvrait, ils nous le demandaient depuis des semaines. Puis là, c'est pas tout le monde qui était au même niveau de préparation. C'est important pour moi de le mentionner parce que je pense que tout ce processus-là nous a permis d'apprendre ce que nous sommes comme personnes, la société dans laquelle on vit et l'importance de la capacité de s'adapter tout le temps, tout le temps. Puis on a des entreprises qui sont solides là-dedans, on a des Québécois, des Québécoises qui comprennent bien cet impératif-là. Adaptons-nous, soyons cependant respectueux. Les situations qu'on a vécues dans certains bars, on s'est assuré de faire plus de vigie. Vous avez vu mon collègue à la santé annoncer des mesures. On le fait encore une fois, pas dans une perspective de forcer, mais de recommander fortement parce que collectivement, nous n'avons que des avantages à éviter un reconfinement, aussi partiel soit-il, quand arrivera une deuxième vague, le cas échéant. Voilà, c'est à peu près, Caroline, ce que j'avais à dire et à partager avec vous autres. Là, j'aimerais ça peut-être vous écouter, puis n'hésitez pas, là, ça peut être au-delà des questions, me faire des messages à Christopher et à moi. N'hésitez pas, moi, je suis avec vous pour ça. Merci, Caroline. Un grand merci, Monsieur le ministre. On a effectivement des questions. Alors, je rappelle aux gens qui souhaitent poser des questions dans la section chat Q&A. On vous invite dans le Q&A à inscrire vos questions. On parlait, donc on reçoit ici, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans les derniers mois. Hein, bien avant la pandémie, c'était pas mal ce qu'il y avait sur toutes les lèvres. On le sait, ça revient. À Laval particulièrement, que ce soit des entreprises, des commerces, des industries manufacturiers, notamment. La pénurie de main-d'œuvre demeure criante aujourd'hui. Vous l'avez dit, il y a un déconfinement progressif, il y a une volonté. Il y a une demande de la clientèle pour produire. Ils ont de la misère, ils peinent encore actuellement à trouver de la main-d'œuvre, particulièrement la main-d'œuvre dans des métiers non spécialisés. Puis mercredi dernier, justement, les gens de Prox Industriel, notre partenaire, nous disaient avoir eu quelques entreprises qui cherchaient une quinzaine d'employés, qui ne savent plus vers qui se tourner. Même si on a un programme interconnexion, nous, à Laval, il est présentement spécialisé pour une main-d'œuvre qualifiée et immigrante. Donc, on essaye de voir quel est le plan, quel est votre plan à cet effet pour que les entreprises qui ont des besoins justement d'accès à des ressources humaines nécessaires pour pouvoir justement entamer leur relance pour de la main-d'œuvre qualifiée ou pour de la main-d'œuvre justement non spécialisée, pour qu'elles puissent rouler à plein régime en fonction de la demande qui leur est faite de production. Quel est le plan? Caroline, le plan, il est très, très clair. Il va falloir contribuer à la formation et à la réorientation de nos employés. Comme je mentionnais tout à l'heure, il va y avoir du chômage dans certains secteurs qui va cohabiter avec la pénurie de main-d'œuvre dans d'autres secteurs. Dans le tourisme, la culture, certains pans du commercial et du manufacturier, il va y avoir du chômage.
Donc, les chômeurs de la pandémie, il faut les prendre par la main, les orienter, s'assurer qu'il y ait la formation adéquate, puis les intégrer dans les secteurs en expansion comme la construction, comme la santé, comme les technologies de l'information. Et ça va se faire par la formation, ça va se faire par une plateforme numérique que j'ai lancée il y a quelques semaines, qu'on appelle jetravaille.ca. Un employeur va s'inscrire là, puis tous les employeurs, on a connu un succès là, à ce jour qui est relativement intéressant. Les employeurs s'inscrivent, les chercheurs d'emploi s'inscrivent aussi, puis l'arrimage est fait par intelligence artificielle et par géolocalisation. Donc, si moi, je suis une entreprise sur la rue X à Laval, puis j'ai besoin de 4 mécaniciens, il y a des mécaniciens ou des personnes qui ont des acquis ou des expériences en mécanique qui vont être sur notre plateforme numérique et qui cherchent un emploi dans un rayon de tant de kilomètres. L'arrimage, le contact va se faire de façon automatique. C'est pour ça que je dis par intelligence artificielle. Et là, les entrevues vont pouvoir se faire de façon électronique au début, mais il y aura évidemment une rencontre en personne. Cette plateforme-là, notre programme de formation, nos mesures actives d'emploi sont toujours effectives. La grande corvée va nous permettre aussi d'aller recruter dans des bassins de main-d'œuvre sous-représentés, ceux que j'ai identifiés tout à l'heure. Puis il faut que je continue, Caroline, je n'arrêterai pas, là, mais l'Organisation internationale du travail me rappelait que 56 des 16 à 24 ans occupaient en 2019 des jobs peu qualifiés. Puis il y a une vaste proportion de ces jeunes-là qui sont des chômeurs de la pandémie et qui attendent qu'on les identifie et qu'on leur permette d'intégrer le marché du travail ou de retourner sur les bancs d'école ou de reprendre la formation. Ça, c'est un exemple. Les femmes ont été énormément affectées par la pandémie parce que, vous le savez, là, il y a une plus grande proportion de femmes qui sont dans les secteurs hyper affligés par la pandémie, dans le secteur culturel et touristique seulement. Il y a beaucoup de femmes qui ne demandent qu'un signal, des femmes qui ont 32, 58 ans, peu importe l'âge, peu importe la région, qui sont prêtes là, pour une période de formation X à intégrer des jobs peu, moyennement ou plus qualifiés. Il y a un exercice à faire. On va apprendre on va s'adapter, j'en parlais tout à l'heure, à ce contexte post-pandémique-là, mais on a les outils, on a le plan, et je le répète, puis je vais vous donner un autre exemple, parce que j'en aurais d'autres à donner. Avec la Commission des partenaires du marché du travail au Québec, on a des comités sectoriels dans tous les secteurs. On a 26 ou 27 comités sectoriels, comme il y en a un, par exemple, dans l'aéronautique, avec Aéro Montréal. Dans l'aéronautique, les conséquences de la pandémie vont perdurer, vous le savez. Il y a des personnes dans l'aéronautique qui ont des expériences en maintenance industrielle, qui sont des électriciens, qui sont des mécaniciens. Ces personnes-là, on va reconnaître leurs acquis, leurs expériences, et on va éventuellement les intégrer dans le domaine de la construction. Puis ça, je travaille ça avec la CCQ. Il y a d'autres comités sectoriels à qui j'ai demandé, faites l'inventaire des personnes disponibles et essayons de voir comment on peut les intégrer sur le marché du travail. Je pense que le plan, Caroline, il faut qu'il se résume à un mot, c'est l'arrimage. Il y a du monde disponible, puis il y a des entreprises qui ont des besoins. Fait qu'il va falloir trouver le moyen de faire un lien entre ces personnes-là. On va apprendre à le faire, puis on va s'assurer de répondre aux besoins de tout notre marché du travail. En gros, c'est ça, là, Caroline. J'en dis peut-être beaucoup, là, mais je m'en retiens encore. Et on apprécie grandement la grande quantité d'informations généreuses que vous nous livrez. Je retiens l'arrimage entre justement les chômeurs dans les secteurs les plus affligés, le potentiel de formation ou de reconnaissance d'acquis dans d'autres secteurs, notamment, et les programmes jetravaille.ca, entre autres. On va effectivement communiquer l'information aux entrepreneurs du terrain et soyez assurés qu'à la Chambre de commerce, tout ce qui est arrimage, interconnexion,
on va y travailler avec les expertises qu'on nous reconnaît déjà. Une des questions... Oui, oubliez. Non, allez-y, Caroline. J'avais une question ici qui, Monsieur le ministre, vous avez mentionné il y a quelques jours que la prestation canadienne d'urgence, et oui, notre fameuse PCU, ainsi que celle pour les étudiants, prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, on en entend énormément parler, hein, on le sait effectivement. Pas facile de travailler fédéral, provincial et les gouvernements de proximité. C'était devenu un frein pour la reprise économique de certains de nos entrepreneurs lavallois. Et dans la mesure où les travailleurs qui préfèrent réduire leur disponibilité, heures, retarder un retour au travail, bénéficier de la PCU pendant ce temps-là, pour nous, à la Chambre de commerce, je ne vous cacherai pas qu'on est conscient que c'est des mesures, que ces mesures-là ont peut-être aidé énormément des Canadiens qui en avaient absolument besoin, des Lavallois qui en avaient besoin. Toutefois, actuellement, on est d'accord, ça empêche plusieurs de nos entrepreneurs de pouvoir reprendre pleinement le flux et la relance. Ça manque, cette main-d'œuvre-là manque à la relance lavalloise. Et on pense que c'est peut-être au cœur du problème. On aurait besoin à ce niveau-là. On voulait souligner justement, là, on est au courant tout récemment là, que la subvention salariale d'urgence va être prolongée jusqu'en décembre. On en a eu vent, effectivement, ça a été annoncé par le fédéral hier. Quelles sont les discussions actuellement avec le fédéral concernant les différents incitatifs entre ces paliers gouvernementaux-là? Qu'est-ce qui pourrait inciter un retour à l'emploi, permettre justement de faire le pont avec cette réalité de problèmes d'arrimage également? Caroline, évidemment, la question est pertinente. Je me promène, peu importe où je suis au Québec, on m'interpelle sur la PCU. Il faut quand même rappeler que la finalité de la PCU était totalement saine. Ça visait à donner du revenu aux personnes qui le perdaient en raison de la pandémie. Mais c'était strictement temporaire. Et là, ça se prolonge. Puis, tu sais, comme vous savez, c'était 2000 $, puis à un moment donné, Ottawa a rajouté 1000 $ de salaire gagné parallèlement pour que la personne demeure éligible. Les discussions que j'ai toujours eues avec Mme Cointreau à Ottawa, qui est ministre de l'Emploi, c'était de dire il faut maintenant, en contexte de déconfinement, assurer que la PCU ne devienne pas un prétexte pour refuser de travailler. Il faut le dire sur la place publique, ce que j'ai fait à quelques reprises, que la PCU, prise isolément, n'est pas un motif raisonnable de refus de travailler. Évidemment, j'ai toujours dit aux employeurs, assurez-vous de démontrer que vous respectez les normes sanitaires de la CNESST, qu'il n'y a pas de problème. Puis s'il y a des employés, bien sûr, qui sont immunosupprimés ou qui ont des conditions respiratoires ou cardiaques qui les empêchent de revenir, je comprends cette réalité-là. Puis ça peut être un motif raisonnable. Ou quelqu'un qui, ultimement, n'est pas capable de faire garder ses enfants. Il faut s'adapter, il faut discuter, il faut s'accommoder, il faut que les employeurs soient accommodants. Mais, ceci dit, de plus en plus, ce que je constate, c'est que les travailleurs demandent une réduction d'heures comme condition de retour au travail ou refusent carrément de revenir avant telle date. Ça, c'est pas certainement pas raisonnable et c'est pas ce qu'Ottawa avait en tête. Puis Ottawa, d'ailleurs, ils ont déposé un projet de loi 17, je pense, là, il y a quelques semaines, puis ils voulaient mettre des restrictions. Tu as la PCU, mais il faut que tu demeures disponible à l'emploi. Il ne faut pas que tu refuses. Mais, bon, vous connaissez la dynamique électoraliste à Ottawa. Les néo-démocrates ne voulaient pas. Bon, les libéraux ont fait des concessions. Mais ils étaient d'accord avec nous. Ce projet de loi allait dans la direction de ce que je viens de vous expliquer. Fait qu'il y a un effet désincitatif qui est perturbateur. Même les manufacturiers et exportateurs du Québec, la présidente me disait récemment, Jean, ce qui est le pire, c'est pour les nouveaux contrats qui requièrent des nouvelles embauches. Il y a des personnes qui ne veulent pas. Puis la PCUE, c'était la même affaire. Quand on a fait notre appel au champ, André Laforêt, André Lamontagne et moi, on donnait des incitatifs pour encourager à travailler pendant... Mais ça ne donne pas de résultat parce que la PCUE, même chose, là, un étudiant qui
qui reçoit un montant comme 1250, là, qui est le montant de base, il n'est pas nécessairement intéressé à venir travailler. Donc, ce que j'ai dit à Ottawa, il faut arrêter de prolonger. Il faut maintenant adapter la PCU pour que ça devienne un incitatif au retour au travail. LCN, ce matin, j'étais avec M. Zappa, puis j'ai fait le message. Je dis, avez-vous un message? Le retour au travail, c'est permanent. La PCU, c'est temporaire. Risquez pas de mettre en péril votre lien d'emploi pour une prestation temporaire, parce qu'il y a des employeurs qui ont terminé le lien d'emploi simplement parce que la personne refusait. Fait que c'est ça mes discussions. Je suis manifestement pas favorable à une prolongation indue de cette prestation-là. Mes collègues à Ottawa, Mme Cointreau est d'accord avec moi qu'il faut qu'il y ait une fin. Je la souhaite le plus rapidement possible. Je pense qu'une chambre de commerce doit... Puis, tu sais, vous savez comment j'aime les chambres de commerce. Là. Les chambres de commerce traditionnelles, c'était des organismes qui faisaient des événements et qui s'occupaient du réseautage de leurs membres, mais les chambres de commerce modernes sont beaucoup plus proactives, sont des provocateurs de réaction. N'hésitez pas à le dire, parce que je suis convaincu qu'il y a énormément de demandes. Puis tu l'as mentionné, Caroline, la Chambre de commerce de Laval, pour qui c'est un frein au retour à la normalité économique. Faut le mentionner, mais bon, ceci dit, j'ai des pouvoirs limités. Notre premier ministre, M. Legault, le sait. Il fait les représentations appropriées, puis on souhaite qu'on va atteindre nos objectifs là, dans les meilleurs délais possibles. Je ne me fais pas tant d'illusions, là, tenant compte du contexte politique à Ottawa. Là. Ceci dit avec respect. Là. Je comprends que le dialogue existe, qu'il oui. n'y a pas de solution facile, que les mesures, le dialogue est présent et puis que c'est d'une voix unie, renforcée peut-être par l'offre et de ce qu'on est capable de faire à la Chambre de commerce d'industrie de Laval. On va peut-être être capable de faire passer collectivement notre message au fédéral. C'est bien entendu à ce niveau-là. Je poursuis. On a des belles questions de la part de nos participants. Celle-ci touche notre programme d'action concertée sur le maintien d'emploi, le PACME. On le sait, vous l'avez mentionné tantôt, effectivement. On a vécu, ça a été un excellent programme. Les Québécois, les entrepreneurs québécois ont fortement réagi positivement. Ils ont vu une opportunité de maintenir à l'emploi les employés, d'en profiter pour planifier une réorganisation de leurs besoins d'affaires en situation pandémique, que ce soit un modèle d'affaires, une innovation ou autre, et de regarder comment ils étaient capables, eux, de restructurer une adéquation formation-travail. Le temps de, justement, pour ces chefs d'entreprise-là, de pouvoir planifier, de restructurer leur activité et d'explorer les besoins de formation. Ils étaient sur le point de déposer. Tous les dossiers sont prêts sur des beaux plateaux d'argent. Toutefois, malheureusement, leur surprise, c'est d'apprendre que le programme a atteint sa limite et qu'ils sont présentement avec des excellents projets de restructuration, d'adéquation, mais pas en mesure de pouvoir aller de l'avant avec. Qu'est-ce qui peut être envisageable pour les aider? On a cru comprendre la possibilité peut-être d'un PACME 2.0 revisité. Qu'est-ce qui est dans l'air? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos chefs d'entreprise à cet effet? C'est la formation puis le rehaussement des compétences de la main-d'œuvre, c'est moi ma priorité de relance économique. Le PACME, on a été excédé par la demande. Ça a connu un succès phénoménal. On a épuisé les fonds. Il faut savoir que le premier PACME visait le maintien en emploi, un peu la même philosophie que la subvention salariale canadienne. Donc, en période de confinement, on voulait s'assurer que les entreprises aient les moyens de former notamment leur main-d'œuvre stratégique. Maintenant, la formation demeure aussi préoccupante pour moi et je travaille évidemment à ce qu'il y ait une potentielle suite. Je ne peux rien annoncer pour l'instant, mais là, ça serait un programme de formation, un programme d'aide concertée pour le maintien en emploi, mais dans un contexte de relance économique. Et je travaille ça avec mes collègues, puis en temps opportun, je pourrais faire une annonce opportune, mais sachez que j'ai
extrêmement bien compris le message des entrepreneurs québécois. On est là. Puis en plus, c'était pas des prêts, c'était des subventions salariales. Vous savez, jusqu'à 100% du salaire, bien, c'était limité à 25 $ de l'heure, mais c'était extrêmement intéressant pour les entreprises. Et la littérature économique est à peu près unanime que plus on forme, plus on est productif et meilleurs sont les salaires. Et si on veut s'enrichir collectivement au Québec, augmenter le PIB par habitant, faire des salaires plus élevés, puis être plus productif parce qu'on a des écarts à combler avec d'autres juridictions, il faut former. Fait j'allais dire, attendez-nous. Je travaille encore avec mes collègues sur un programme, puis le plus rapidement possible, je pourrais faire des annonces, bien sûr, je le ferai, mais c'est sûr que je vais être au rendez-vous. Mais un autre point, Caroline, j'ai des mesures régulières en emploi aussi, là. Indépendamment de ce PACME-là, il y a mes conseillers en entreprise qui peuvent vous donner des informations sur d'autres mesures de formation ou des mesures de concertation en emploi qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour les PME qui veulent faire du recrutement, qui veulent faire du développement des qualifications de la main-d'œuvre et autres. Voilà. Hey, Caroline, on m'annonce que... Je ne suis pas surprise, effectivement. Vous avez été d'une très grande générosité. On note. Vous pouvez compter sur la Chambre pour pouvoir continuer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, j'imagine qu'on arrive pas mal à la fin sur la capacité des questions. Est-ce qu'il y a le temps d'en prendre une autre qu'on me demande? Hey Caroline, puis je vais en profiter pour m'excuser je sais que mon image est un peu sombre. Hein. C'est la première fois que j'en fais un à mon bureau de Montréal. Normalement, je les faisais à Québec, mais ici, c'est plus fenestré. Fait que ça vous empêche de me voir convenablement. Mais donc, Caroline, on pourra en faire un autre où je vais m'assurer que l'image soit un peu plus claire. Mais Caroline, je suis prêt pour une autre question aussi. Parfait, excellent. On a eu un certain nombre de questions là, de la part, au niveau d'un recrutement, c'est ça, je cherchais la question particulière. Je demanderais, Marie-Ève Labranche, pourriez-vous, s'il vous plaît, connecter à l'audio? Oui. Merci. Exact. Donc, on avait des questions sur le recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Il y a beaucoup d'organismes lavallois en employabilité qui sont aussi présents avec nous aujourd'hui. Donc, il y a une personne qui aimerait savoir les mesures que compte mettre en place votre gouvernement pour les frontières qui sont fermées jusqu'à nouvel ordre en ce qui concerne le recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Bien, à très court terme, il faut respecter la mobilité interprovinciale, il faut respecter les règles. Pour les travailleurs étrangers temporaires, finalement, on a été moins désavantagés qu'on pensait pour cet été dans les champs du Québec pour accroître notre autonomie alimentaire. Mais bon, on en a besoin des travailleurs étrangers temporaires. Là, actuellement, j'ai une nouvelle collègue qui est à l'immigration et on est en train de s'arrimer. Mais le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui est fédéral, mais qui est géré par Ottawa et Québec. Je vous avouerai que moi, j'ai des ambitions pour le Québec à l'égard de ce PTET-là pour qu'il puisse être appliqué de façon à répondre à nos besoins concrets. Donc, que le plus rapidement possible, qu'il y ait un accès simplifié, que les délais soient moins longs, que les coûts soient beaucoup moins élevés. Et j'avais eu, avant la pandémie, un mandat pour négocier avec Ottawa, avec mon collègue qui était à l'immigration à ce moment-là, Simon Jolin-Barrette. Et je vais poursuivre avec Nadine Giraud. Et on va, là, encore une fois, là, je ne peux pas embarquer trop dans ce que nous allons faire, mais c'est certain que notre objectif, c'est d'en faire le plus au Québec et de répondre le mieux possible aux besoins des entrepreneurs. Tu sais, je le vois, là, je référais au champ tout à l'heure, mais dans la chaîne alimentaire, il y a énormément de travailleurs étrangers temporaires. Il faut développer des missions, même si elles sont virtuelles, à l'étranger, pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires pour répondre à nos besoins. Et ça va continuer. Les missions de recrutement à l'international, évidemment, ça va se faire de façon virtuelle, mais même à mon ministère aussi, on a une approche virtuelle de développement
des ressources humaines, puis toutes nos mesures dont on parle, qui sont actives, on va pouvoir les faire et intégrer les personnes qui viennent de l'étranger dans la communauté, les aider à se franchiser, les aider à être accompagnés en milieu de travail. Puis on fait beaucoup de formations sur la gestion de la diversité, mais les travailleurs étrangers temporaires, c'est certainement un bassin de main-d'œuvre qui va devoir être développé pour répondre à nos besoins de marché. Mais c'est sûr qu'avec les restrictions en matière de déplacement national et international, ça va peut-être nous ralentir un peu. On prend bonne note. Un grand merci. Je note que l'émission étrangère, je me rappelle que les gens de Prox Industriel, on avait fait effectivement pour des besoins spécialisés. Et avec la Chambre de commerce, on continuera à être à l'écoute des besoins, faciliter soit le dialogue ou l'action terrain pour pouvoir justement avoir accès à ce dont nos entreprises ont besoin pour performer sur le territoire lavallois. Je pense que malheureusement, je comprends que ça va être tout pour nos questions présentement. On en a plusieurs et puis un gros merci pour tout le monde. On va s'organiser pour communiquer les questions, voir si on est capable d'obtenir les réponses là, pour tous ceux qui ont participé. Et un grand merci. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir été avec nous, d'avoir surtout accepté rapidement notre invitation à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Nos chefs d'entreprise ont été présents et c'est toujours bien apprécié. Je veux vous dire également qu'à la Chambre, ça fait des années, on travaille très, très bien avec les équipes de Service Québec. On apprécie énormément l'écoute, la collaboration, l'expertise également terrain et d'avoir cet accès de proximité à Laval, de cette écoute locale est quelque chose de très important. Je pense qu'on a une réalité terrain dans l'écosystème lavallois qui est différent. On a une région qui est bien la nôtre, malgré la proximité avec la métropole. On a besoin d'avoir une écoute et des besoins et des programmes spécifiques à notre région lavalloise. Alors, c'est des vrais partenaires qu'on a avec Service Québec. Je tenais à le souligner, puis surtout, un gros merci d'avoir partagé votre vision et d'avoir été généreux de votre temps avec nous. Merci, Caroline. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Merci à Christopher. Au plaisir de se revoir ou de se rencontrer de nouveau par webinaire ou en personne. Bien apprécié, Caroline. Merci. L'invitation, l'offre est bien entendue. Merci, M. le ministre. Bonne fin de journée surtout. Au revoir. Au revoir. Alors, merci tout le monde d'avoir participé. Je maintiens la proposition. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore eu la chance avec M. le ministre de répondre dans cette première rencontre, on va probablement s'organiser pour en avoir une prochaine. Et ceci dit, il y aurait possibilité pour vous de nous communiquer via le chat, via le Q&A ou via courriel à la Chambre de commerce vos questions qui vous tiennent à cœur. On va s'organiser pour justement travailler soit avec les cabinets ou avec la Chambre et nos partenaires du marché du travail qui sont sur le terrain lavallois à obtenir des réponses, des actions et surtout être à votre écoute. Alors, grand merci de votre participation tout le monde et bonne fin de journée.